Les activités de fouilles dans les décombres pour essayer de retrouver les corps d'autres personnes mortes dans les inondations du 4 et 5 mai dernier à Kalehe se poursuivent. Plus de 410 corps ont déjà été mis en terre pendant que d'autres centaines restent encore non trouvables. Les conditions d'enterrement n'ont pas plu les habitants qui ont vu certains de leurs proches mis dans des tombes d'ensemble, mais comprennent tout de même l'urgence qui s'imposait suite à la détérioration de certains corps. Namna yenye mtu hawezi zikiwa mzuri juu anazika mtu hakuna muzika mzuri sawa vile anawezi zikiwa. Mamili zilikuwa zilishakuwa kwa mili yenye mtu hawezi gusa tena, kweli isha tafuta kuoza. Hatukufurahi kenye tu tulipendea juu wamekuja tusaidia kubatafuta, lakini tu walikuwa wanabaona na watu havana tena hali ya bie, na unaanza ogopa mtoto wako na analikuwa wako. Nilifurahi gisi leta litumanisha watu wakukuya tusaidia na kutafuta wale wenzetu wamepotea na kubazika. Sasa tulikuwa tunalia tukajisikia tunaanza sikia nguvu. Watu hapa walizikiwa mubaya afezali juu walizikiwa juu tulikuwa naogopa watatunukia. Walikuwa na baona wanakuta odere ishakuwa mingi, wanatoa lata 5, 7, wanabatia shimo moya, wanabankadre mzuri na mablanketi, wanatia bulongo vinesha pale. Selon la Croix-Rouge RDC qui avait urgemment déployé ses agents pour les secours des rescapés et l'enterrement des corps, le respect des morts a été observé avec rigueur du fait que les corps étaient retrouvés en état de putréfaction. Parmi les raisons majeures, c'est que on ne veut pas garder les corps pour se décomposer. Vous savez pourquoi? Parmi les raisons pour lesquelles la Croix-Rouge enterre les morts, parce que la mission de la Croix, c'est aussi prévenir les maladies. Si on laisse les corps à l'air libre comme ça, en putréfaction, pendant longtemps, dans un milieu chaud comme ça, donc ça peut exposer aux maladies à la communauté. La communauté doit comprendre qu'il y a intérêt d'inhumer les corps aussitôt retrouvés. La communauté était associée à cet enterrement parce que certains membres de famille étaient avec nous, en train de voir comment nous le faisons. Et la Croix-Rouge, dans sa déontologie, elle ne peut pas enterrer un corps pour lequel on connaît les membres de famille sans l'accord de ces membres de famille. De nombreux blessés sont internés à l'hôpital pour la promotion de la santé mère et enfants de Kalehe, mais d'autres en état très critique ont été transférés dans des grandes structures de la ville de Bukavu où leur prise en charge sera complètement assurée par le gouvernement, nous a dit Prudent Bachironde, médecin traitant à l'hôpital PSME de Kalehe. Nous avons eu beaucoup de malades ici, un afflux de malades pour lesquels on n'a même pas pu gérer, faute de manque de médicaments et parce qu'on avait peu de personnel. C'est pourquoi nous avons pu aussi transférer quelques malades à l'hôpital général d'Iroussi et à Bukavu, les blessés graves. Mais nous restons avec quelques blessés que nous sommes en train de prendre en charge ici dans cet hôpital. Une délégation du gouvernement de Kinshasa est arrivée ce mardi à Kalehe avec une assistance composée de vivres et non-vivres au profit des sinistrés. Cette délégation, accompagnée par le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, et qui était dirigée par le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Mouini, témoignait également de la présence du ministre des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga. Une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire de tous les disparus dans ces drames avant que le chef de la délégation ne demande à haute voix la délocalisation de ces villages qui ne sont pas à leur première catastrophe. Tutazika watu mara ngapi? Inawahesabilia tangu 2011. Tangu 2012 inakuwa sasa mara 6, sixième catastrophe. Rambira tulizika watu 9 wakati moja. Rambira tukazika tena 155 na macho yangu hapa. Sivile wandugu wapenzi. Ndio. Pale Karushundu tena ilienda kama tu pale. Hapa imekuwa mara ya pili. Sasa mara 6 ile tutazika mpaka siku gani? Hatuna bezo ya misaada sana. Hatuna bezo ya pole. Tuko na bezo yenu nyinyi watu ya kuishi wandugu wapenzi. Mukiishi na mwingine naendelea. Na Kinshasa kelilomba wanaume kitu ya kwanza wanaita mkifaransa ni delocalisation. Utoke
nafasi ya kukufa kide. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, dès sa prise de parole, a adressé le message sincère de compassion du président de la République et de tous les gouvernements aux populations de Kalehe. Pole sana, message ya pasi, message ya kolela na mai na miso, message euti pa président ya République Félix Antoine Tshisekedi na premier ministre Sama Lukonde, bango pe bazana mai na miso lokola bino, batindi bino, batindi biso to mebila bino message oyo. Au nom des habitants sinistrés, M. Chamavu Chibujongo Jean, leur représentant, a remercié le gouvernement pour la solidarité nationale et les soucis manifestés à leur égard. Tunasema tena aksanti kwa serikali ambayo imejinyima muda na kufika hapa kuomboleza pamoja na sisi, na Mungu awabariki. Avant de quitter Kalehe, le gouverneur Teongwa Bije a réitéré sa détermination à travailler dans l'urgence sur la rouverture de la route nationale numéro 2 Goma-Bukavu, coupée depuis plusieurs mois suite aux éboulements des terres.